pollution urbaine et conséquences sur la santé des enfants. Véritable problème de santé publique, la pollution urbaine suscite l'inquiétude de nombreux parents. Quelles sont les conséquences d'une exposition chronique sur la santé des plus jeunes? Les réponses du Pr Jocelyne Juste, chef du service d'allergologie pédiatrique à l'hôpital Trousseau, à Paris. Composée d'un mélange de gaz et de particules fines, la pollution urbaine a plusieurs origines. Elle provient de foyers fixes, comme les usines industrielles, mais aussi mobiles, comme les voitures, détaille le Pr Jocelyne Juste, également présidente de la Société française d'allergologie. Il y a aussi la pollution intérieure des maisons, due au tabac principalement, mais aussi au colle utilisé pour fixer les moquettes, que l'on a tendance à oublier. L'ensemble de ces éléments pollue grandement l'air que nous respirons. Selon l'INSERM, la pollution serait à l'origine de 40 000 décès prématurés par an en France. La pollution peut déclencher des allergies. D'une composition chimique hétérogène, la pollution présente dans l'air varie aussi en fonction des facteurs météorologiques. Tout cela complique les choses, à la fois pour lutter contre et sans protéger, ajoute le Pr Juste. Car respirer un air pollué n'est pas sans conséquences. A minima, il aura des effets irritants pour la gorge et les yeux, qui peuvent piquer ou démanger. Les plus petits, qui respirent l'air près du sol et ont le nez sur les pots d'échappement, sont particulièrement concernés. Plus problématique, la pollution peut aussi déclencher diverses allergies, respiratoires, alimentaires ou de la peau comme l'eczéma, exacerber une maladie existante, voire la faire apparaître. Les asthmatiques sont très gênés pour respirer normalement en cas de pic de pollution. On sait aussi qu'une exposition chronique favorisera le déclenchement d'un asthme chez un sujet sain dont le terrain est favorable à l'apparition de la maladie. Tout chronique est signe d'asthme. En raison de l'immaturité de leurs organes, les nourrissons et les enfants sont plus vulnérables et donc plus susceptibles d'en pâtir. Les conséquences portent en particulier sur leur développement pulmonaire qui peut être altéré, avec des poumons de plus petite taille à l'âge adulte. Une toux chronique, des sifflements à la respiration et des bronchites répétées sont aussi des signes qui doivent alerter les parents. De même qu'un asthme qui s'aggrave, avec des crises plus fréquentes. Comment les protéger? L'idéal serait bien entendu de ne pas s'exposer à la pollution. Pour les rares cas d'enfants atteints de problèmes respiratoires très graves, la vie à l'air pur est obligatoire. Ils sont envoyés vivre en montagne, au-delà de 500 mètres, en séjour ou à l'année. Là-bas, ils respirent. Quelques mesures simples. Les dégâts de la pollution sur la santé des plus jeunes est difficilement mesurable, cela reste néanmoins un facteur aggravant. On le voit avec l'augmentation des hospitalisations lors des pics de pollution. Voici quelques mesures simples pour limiter la présence de polluants dans l'air. En intérieur. Éviter de fumer à domicile. Aérer l'intérieur du domicile au moins un quart d'heure par jour pour renouveler l'air. N'utilisez pas d'aérosol ou de bâtons d'encens. Évitez les colles et autres produits chimiques pour décorer votre intérieur. À l'extérieur. Limitez l'usage de la voiture et privilégiez l'hybride ou à défaut l'essence, moins polluante que le diesel. Ne pas faire de feu de cheminée à ciel ouvert. Rappelons enfin que les masques disponibles sur le marché sont inefficaces, les particules fines étant capables de passer à travers. Pour les enfants et les personnes fragiles, en cas de pollution, pensez à les garder à l'intérieur, à éviter les activités physiques, notamment en extérieur, et à bien leur donner leur traitement de fond s'il y a. YouTube Dr Alabé.